Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Le Rendez-vous des entrepreneurs. Nous vous proposons un programme qui a pour objectif de répondre aux problématiques des chefs d'entreprise afin de partager les astuces à connaître et les pièges à éviter dans le cadre de votre activité. Pour cette émission, nous avons choisi d'aborder les étapes permettant de vous lancer avant la création de votre activité. Chef d'entreprise, comment se préparer à la création de votre entreprise? Bonjour Madame Fayad, bienvenue sur notre plateau. Bonjour, merci de me recevoir. Donc, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Sarah Fayad, j'ai 33 ans. J'ai eu un parcours universitaire en métropole en psychologie du travail. À mon retour au pays, j'ai monté une entreprise familiale, un restaurant à Fort-de-France qui s'appelle le Midi Minuit. Et après une formation en comptabilité, j'ai décidé de m'orienter vers l'accompagnement des entreprises, notamment auprès des femmes. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots quelles sont les étapes à connaître avant de créer son entreprise? Bien sûr. Donc, la première étape, bien évidemment, c'est la motivation du porteur de projet, bien comprendre les enjeux, puisque quand on crée une entreprise, on n'est pas salarié de l'entreprise, mais on est plutôt un vrai entrepreneur et c'est un bébé en fait qui naît, c'est vraiment une personne morale. La deuxième étape, du coup, ce sera l'étude de marché, que nous verrons. Troisième étape, on sera sur le business plan, le montage d'un business plan, comment vraiment d'une idée, partir d'une idée, en faire un projet ficelé. Et puis la quatrième étape, ce sera la recherche de financement. Alors, pouvez-vous nous expliquer en détail chacune de ces étapes? Bien sûr, donc la première, donc on l'a vu, c'est la motivation du dirigeant, bien comprendre les enjeux et surtout savoir qu'on s'engage véritablement dans cette création et qu'il y aura des répercussions au niveau familial et au niveau économique également. La deuxième étape, donc, ce sera l'étude de marché. Donc l'étude de marché, c'est une étape qui est primordiale pour bien analyser le marché, bien savoir dans quoi on se lance, dans quel secteur d'activité, si le marché est saturé, si au contraire c'est complètement innovant, le projet est complètement innovant, est-ce que le marché est prêt à le recevoir, à quel prix, etc. Donc ces étapes sont vraiment assez importantes. La troisième étape, du coup, on sera sur le business plan. Donc le business plan, c'est une présentation claire et détaillée donc, du projet, avec une partie chiffrée. Donc la définition même du business plan, ce sera sur la partie chiffrée, orientée notamment sur le chiffre d'affaires, les charges fixes, les charges variables. Et puis le business model, donc qui fait partie du business plan, c'est vraiment le document qui va indiquer donc le concept, le produit proposé, les valeurs de l'entreprise et comment développer le projet à moyen terme. D'accord. Et pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste une étude de marché avant de se lancer? Alors, l'étude de marché consiste à bien maîtriser en fait son marché déjà et puis le produit qu'on va proposer. Donc souvent, on a une idée. On se dit, tiens, il manque peut-être ça en Martinique ou sur le territoire, peu importe le territoire sur lequel on est. Donc, l'idée, c'est de pouvoir maîtriser, en fait, le secteur d'activité dans lequel on est, voir éventuellement la législation en vigueur, puisque forcément, on n'est pas à même de savoir tout ce qui se passe sur un secteur d'activité. Et une fois que c'est fait, regarder bien les offres concurrentes qui sont donc sur ce marché et adapter, en fait, son modèle économique et sa vision du projet et du service ou du produit proposé en fonction de ce marché. Donc, notamment, on va regarder principalement, finalement, qu'est-ce qui pourrait être différenciant ou innovant si le secteur d'activité choisi est déjà saturé ou si éventuellement il y a déjà des personnes qui sont positionnées dessus pour pouvoir appeler la clientèle à venir chez nous et pas chez les autres. Quand un chef d'entreprise veut monter son activité, quelles questions qu'il faut qu'il ait ou quelle démarche qu'il faut qu'il entreprenne pour pouvoir se différencier d'une autre entreprise et pourquoi c'est important de se différencier d'une autre entreprise? Ok. Donc du coup, effectivement, la différenciation est très importante pour l'activité, pour la simple et bonne raison qu'il faut aussi appeler en fait le client. Donc l'importance finalement de cette différenciation sera là. Donc après, on parle beaucoup d'innovation en ce moment. Donc quand on parle d'innovation, on a l'impression que c'est de l'innovation numérique, digitale ou au niveau de la tech, alors que pas du tout. L'innovation peut être dans la fabrication, dans la commercialisation, dans le développement aussi. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est qu'un projet soit suffisamment innovant pour appeler les clients et ne pas créer de concurrence tout simplement déloyale sur le territoire, sachant qu'on est sur un petit territoire sur le niveau local. Donc, une fois que l'entreprise a bien trouvé les points qui la différencient d'une autre, c'est-à-dire le fait qu'elle puisse se lancer en se disant « ça y est, j'ai
un avantage concurrentiel par rapport à une autre personne existante, donc je peux me faire une place sur ce marché. Une fois qu'il a fait ça, qu'est-ce qu'il doit faire d'autre? Est-ce qu'il doit formaliser son projet dans un document? Est-ce qu'il faut qu'il l'écrive? Est-ce qu'il faut... c'est quoi l'étape d'après? D'accord. Alors, l'étape d'après, concrètement, ce sera vraiment la rédaction, finalement, du business plan, puisque là, on va partir sur une partie qui sera beaucoup plus chiffrée. Donc, au niveau des coûts, au niveau de l'estimation du chiffre d'affaires. Le lieu également est très important dans un projet. Il faut savoir qu'on peut s'implanter n'importe où, mais c'est le lieu qui sera déterminant pour savoir si l'activité va fonctionner. Il faut être au bon endroit et au bon moment. Donc, effectivement, le business plan, à ce moment-là, c'est vraiment la phase qui suit pour pouvoir bien ficeler en fait le projet, notamment au niveau des coûts, puisque bien sûr le nerf de la guerre reste la trésorerie et la partie financière du projet. Très bien. Et d'après vous, quelle est l'importance de ce fameux document, le business plan? C'est-à-dire, pourquoi le chef d'entreprise doit le rédiger et ça sert à quoi exactement? Alors, le business plan, c'est un document qui permet de montrer au monde, notamment aux acteurs économiques locaux, aux potentiels clients, aux potentiels fournisseurs ou prestataires, quel est le projet. Parce que le projet, c'est une idée qu'on a dans la tête. On sait un petit peu où on veut aller, dans quelles conditions, mais c'est très difficile de le verbaliser. Donc, le travail de monter un business plan permet aujourd'hui aux porteurs de projet de pouvoir bien décortiquer l'idée, en faire un projet et surtout pouvoir l'exprimer auprès des acteurs économiques locaux ou éventuellement auprès des banques notamment ou auprès de potentiels fournisseurs. Ce business plan va permettre de définir un peu la pensée, les valeurs du chef d'entreprise. Mais est-ce que, par exemple, pour un chef d'entreprise, il existe des lieux où il peut lancer son activité? Bien évidemment, il y a des réseaux d'accompagnement qui sont faits pour ça. Il y a des incubateurs, des accélérateurs d'entreprises, des cabinets aussi privés qui accompagnent les entrepreneurs, puisque un entrepreneur, notamment les porteurs de projets qui montent des TPE, n'ont pas toutes les connaissances sur l'entrepreneuriat, sur toutes ses facettes. On va parler de la partie juridique, fiscale, sociale, sur la communication. Donc souvent, les personnes qui veulent monter un projet sont des personnes qui souhaitent qui maîtrisent un secteur d'activité et non la partie je dirais, de la gestion administrative de l'entreprise. Donc, j'encourage en tout cas les porteurs de projets à se rapprocher de ce type d'organisme pour pouvoir mener à bien leur projet sur toutes les facettes. Donc, présenter son projet sous format papier, s'interroger sur le lieu où on va développer son activité, savoir comment on va être accompagné, c'est important. Mais est-ce que par les temps qui courent, il faut toujours présenter son projet, être en mesure de pouvoir le définir. Pouvez-vous nous dire si la posture du chef d'entreprise est aussi à travailler en même temps que le projet? Alors, effectivement, la posture de l'entrepreneur est très importante, finalement, dans la vie de l'entreprise, puisque tous les interlocuteurs de l'entrepreneur vont se poser la question, est-ce que c'est la bonne personne pour monter ce projet? C'est ce qu'on appelle l'adéquation homme avec un grand H, projet. Donc l'idée, c'est de pouvoir maîtriser son sujet et pouvoir avoir la posture idéale pour montrer que je suis la bonne personne pour développer cette activité. Donc en fait, un chef d'entreprise doit pouvoir être en mesure de se présenter face à un public pour présenter et défendre son projet, convaincre aussi les partenaires qui vont travailler avec lui. Mm-hmm. Et y a-t-il une autre forme de posture à avoir ou quel est le comportement idéal quand on doit présenter son projet? Alors, ce qu'il faut maîtriser, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Ce sont les psychologues du travail qui l'ont mis en place, qui ont expliqué son concept. C'est que lors d'un échange professionnel, ce qu'on dit ne représente que 7% de la totalité de l'échange. Donc, il y a ce qu'on appelle le non-verbal. Donc, le non-verbal, ce sera donc la posture, est-ce qu'on se tient droit, est-ce qu'on est habillé proprement, est-ce qu'on présente bien, c'est son aura, c'est son charisme. Le paraverbal qui représente du coup 38% représente l'intonation de la voix, est-ce qu'on est convaincant, le timbre de voix également. Et donc du coup, voilà, les personnes qui bégayent ou qui sont un peu stressées par exemple peuvent manquer de confiance et effectivement, lors d'un échange professionnel, ce qui est primordial, c'est l'ensemble. C'est-à-dire que le verbal aujourd'hui ne représente que 7%. Et effectivement, il faut que les porteurs de projets soient préparés
et accompagner pour pouvoir présenter leur projet, notamment aux organismes financiers ou à leurs futurs prestataires ou bien sûr à leurs potentiels clients. Très bien. Et est-ce qu'il existe aujourd'hui des professionnels qui entraînent les chefs d'entreprise à se présenter de la sorte? Il y a, notamment auprès des incubateurs ou des accélérateurs d'entreprise, des formations telles que prise de parole en public, l'esprit entrepreneurial, qui permettent d'éloigner le syndrome de l'imposteur que souvent les entrepreneurs ont, pour pouvoir être beaucoup plus en confiance et montrer que voilà, ils sont les mieux pour pouvoir monter ce projet et qu'ils iront au bout de l'aventure. Très bien. Et comment les chefs d'entreprise doivent se faire accompagner? Donc, on a parlé là pour ceux qui leur permettent de s'exprimer face à un public. Mais existe-t-il d'autres structures ou d'autres moyens d'accompagnement quand on souhaite monter son projet et qu'on veut ne rien louper? Comment se faire accompagner? Alors, effectivement, souvent, les porteurs de projets se sentent seuls. Donc, quand on regarde les statistiques, la plupart des entrepreneurs disent que la solitude, c'est ce qui les pèse le plus, puisqu'on ne connaît pas tout et on ne maîtrise pas tout. Donc, les organismes sont là pour ça. On a aussi des cabinets privés qui proposent un accompagnement qui sera peut-être un petit peu plus chiffré ou un petit peu plus technique auprès donc des structures privées qui sont là pour ça. Néanmoins, il est primordial aujourd'hui que les porteurs de projets se fassent accompagner avec toutes les activités en fait qui sont annexes. Donc, se faire accompagner par un avocat, par un juriste, par un fiscaliste, par un expert comptable également, pour avoir vraiment toutes les clés pour maîtriser son sujet. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que les porteurs de projets, notamment ceux qui créent des TPE, un chef d'entreprise, du coup, doit maîtriser toutes ces facettes-là. Quand on travaille dans un grand groupe, il y a différents services. Il y a un service RH, un service juridique, etc. Ce qui n'est pas le cas pour les petites entreprises. Donc, il faut bien évidemment que ce porteur de projet soit en capacité de maîtriser, en tout cas, ces différents aspects pour mener à bien son projet. Selon vous, quelle est la dernière étape avant la création d'une entreprise? Donc, on a peaufiné le projet, on s'est fait suivre, on s'est exprimé, on s'est présenté le sujet à l'oral. On a fait le point au niveau financier sur les possibilités, les faisabilités. Mais quelle est la dernière étape avant de créer son entreprise? Alors, la dernière étape sera la recherche de financement, puisque avant de se lancer, il faudra forcément aller chercher du financement, savoir un petit peu comment démarcher les banques, comment démarcher les fonds d'investissement, le crowdfunding, etc. Et puis, à l'issue de cette recherche de financement, donc ça c'est avec le business plan qu'on le voit, il faudra choisir ses statuts juridiques et après passer à l'étape de la rédaction de statut. Les porteurs de projets demandent à chaque fois quel est le statut idéal. Il n'y a pas de statut idéal aujourd'hui. Il y a plusieurs statuts juridiques et en fonction du porteur de projet et de son projet, on identifie le statut qui sera le plus approprié. Quel conseil pourriez-vous donner aux chefs d'entreprise pour qu'ils puissent se lancer avant la création de leur entreprise? Alors, je pense qu'il faut oser. Il faut être accompagné, déjà. Et être accompagné, ne pas hésiter en tout cas à se rapprocher des organismes qui sont là pour ça, qui servent de métier support finalement pour le porteur de projet. Et puis chercher absolument à innover et à développer le territoire. Aujourd'hui, je pense que c'est primordial de travailler pour une cause au-delà du profit personnel qu'un projet pourrait aboutir. Bon, Madame Fayad, je vous remercie d'être venue sur ce plateau et puis pour toutes les explications que vous avez pu donner aux créateurs. Merci à vous de m'avoir reçu. Très bien, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne continuation. Merci, à bientôt. Entrepreneurs, j'espère que cette émission vous a permis de vous éclairer dans l'évolution de votre activité. Quant à nous, nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas, demain, c'est aussi entreprendre.